T'as testé ton eau, TH, TDS, pH, tout est ok. Mauvaise nouvelle, ça veut presque rien dire. En moins de 2 minutes, tu vas comprendre ces 3 indicateurs et surtout ce qu'ils te disent pas. Quand je parle de tests, je parle des tests que tout le monde utilise. Les bandelettes, les stylos TDS et les petits kits rapides. Ils sont pratiques mais assez limités. Le TH, c'est le titre hydrométrique. Ça mesure la quantité de calcaire dans ton eau. Une eau douce, elle est inférieure à 15, une eau dure, elle va être supérieure à 30. Mais le calcaire, c'est pas dangereux pour ta santé. Le TH, ça va surtout impacter tes appareils. Donc si ton eau est très dure, c'est ton chauffe-eau qui souffre, pas toi. Le TDS, c'est le Total Dissolved Solids. Ça mesure la quantité totale de substances dans ton eau. Minéraux, sel et potentiellement des polluants. Un TDS élevé, ça veut pas dire une eau mauvaise. Et un TDS bas, ça veut pas dire une eau pure. Le pH, c'est le niveau d'acidité. Une eau neutre possède un pH de 7 unités. Un pH inférieur à 7 indique que l'eau est acide, alors qu'un pH supérieur à cette valeur indique qu'il s'agit d'une eau alcaline. L'eau potable, elle est généralement entre 6,5 et 8,5. Mais un bon pH, ça ne garantit absolument pas une eau sans polluants. Avec les tests basiques, tu peux avoir accès à ces informations. Mais le problème, c'est que ces tests, ils mesurent pas les contaminants dangereux. Ils vont pas te dire directement si ton eau elle contient des pesticides, des résidus médicamenteux ou des PFAS. À moins que tu aies un test très spécifique accessible, et à ce moment-là, je veux bien que tu me le donnes en commentaire. Tu peux avoir une eau parfaite sur ton test, et pourtant pas si propre que ça. Et ça, c'est que le début. Ces tests, ils détectent pas non plus les métaux lourds ou les bactéries. La qualité de ton eau, elle va dépendre de plusieurs critères. Par exemple, de là où tu vis. Si tu vis dans une zone agricole ou une zone urbaine, ça change tout. Même dans un département comme le Rhône, la qualité, elle peut varier énormément. Un autre critère, c'est ton installation. Si tes canalisations sont vieilles, ton chauffe-eau est usé ou que tes filtres ils sont mal entretenus, ton réseau il peut dégrader une eau pourtant potable de base. Si tu veux vraiment savoir ce que tu bois, il faut regarder des analyses complètes comme celle de l'ANSES ou de l'ARS. Ou alors directement faire analyser ton eau en laboratoire, mais ça reste une solution coûteuse. Il te suffit d'aller sur le site de l'ARS et regarder le rapport qui est très souvent mis à jour. Une fois que tu connais les polluants de ton eau, tu pourras choisir une solution adéquate. En complément, tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à la carte mise à disposition par Génération Future, qui ont fait une collaboration avec l'association Data for Good. On peut voir sur cette carte la France qui répertorie en fait les polluants plus précisément qui ont été détectés et s'ils dépassent un seuil de qualité. Je te mets le lien dans la description. Pour résumer, pour vraiment comprendre ton eau, il faut faire 2 choses. La première, regarder des données officielles. Commence par les analyses de ta commune, tu peux y consulter via l'ANSES, l'ARS et dans mon eau. Là, tu vois les nitrates, les pesticides, les bactéries, toutes les données qui peuvent t'intéresser. Et seulement là, tu peux utiliser les tests. Pas pour savoir si ton eau est bonne, mais pour détecter des variations ou comparer et adapter en fonction de ce que tu vois. Pour conclure, TH, TDS, pH, c'est utile pour comprendre ton eau, mais c'est pas suffisant pour juger sa qualité. Le vrai problème, c'est pas de tester ton eau, c'est de croire que ces tests suffisent, alors que l'eau de ton robinet, elle peut contenir bien plus que ces simples données. Dans la prochaine vidéo, je te montre exactement quelles normes sont efficaces contre quels polluants. Abonne-toi pour pas te tromper. Et dis-moi en commentaire, toi, t'as déjà testé ton eau ?